conversion est au-delà de ces mots. Alléluia. Parce que la conversion, c'est laisser Jésus entrer dans ta vie. Amen. Ce matin, je parlerai sur un thème. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Amen. 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 À l'époque, quand le Seigneur a commencé à me parler de la conversion, il m'a dit, même certaines personnes qui sont appelées mes serviteurs, qui prêchent la parole, ils sont en train de prêcher la parole, eux-mêmes, ils ne sont pas convertis. Alors là, je commence à comprendre, je commence à réaliser que la conversion n'est pas un simple mot. Alléluia. Amen. Oh, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis né de nouveau. Je suis chrétien. Non. La conversion est au-delà de ces mots. Alléluia. Parce que la conversion, c'est laisser Jésus entrer dans ta vie. Amen. C'est laisser Jésus entrer dans ta vie. Alléluia. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas rentré dans ta vie, bien-aimé, il n'est pas avec toi. Alléluia. Donc tout ce qui t'arrive n'engage pas Jésus-Christ en fait. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la vie, il y a des chrétiens qui sont hyper frustrés. Amen. Ils sont hyper frustrés. Alléluia. Parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ils ont commencé même à douter de l'existence de Dieu. Amen. Il faut même que les gens qui leur connaissent doutent de notre Dieu. Alléluia. Oh, je connais ce Dieu-là. Quand il nous appelait dans le ministère, il a dit à mon mari et à moi-même, appelez-moi le capable. C'est mon nom d'alliance avec vous. Alléluia. Écoute-moi, si ce matin je suis debout, je suis en train de parler de ce Dieu-là, je le connais. Je parle de celui que je connais. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est capable. Alléluia. Amen. Qui peut prendre un dossier qu'on a caché dans le monde des ténèbres pendant les années. Dieu seul sait combien de temps ce dossier a été caché. Amen. Alléluia. Peut-être que ça fait 30 ans. Peut-être que ça fait 25 ans. Peut-être que ça fait 20 ans. Alléluia. Amen. Mais parce que le maître de temps, il a le vouloir et le faire. Lorsqu'il s'élève, lorsqu'il dit oui, amen, personne ne peut dire non. Alléluia. Oh, ce matin, lorsque tu laisseras Jésus prendre la place de ta vie, lorsque tu laisseras Jésus-Christ entrer dans ta vie, et il dira oui en ta faveur, écoute-moi, le oui des cieux est irrévocable. Alléluia. Amen. Personne dans les cieux, sous la terre, ne peut révoquer le oui de Dieu. Alléluia. Amen. Ne peut s'élever pour dire non à Jésus. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'il ne s'est pas vu comme un Dieu. Oh, c'est Jésus qui est descendu comme un homme, comme un Dieu. Alléluia. Amen. Il a accepté de porter le péché. Il a été humilié sur la croix. Il a porté le péché du monde. Alléluia. Il a justifié les hommes de toute race. Il a dit oui pour que nous puissions être justifiés. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Il lui a donné un nom. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est puissant. Amen. La Bible dit que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Yes. Et à la mention de ce nom, la Bible dit qu'au ciel, sous la terre, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Oh, alléluia. Amen. Alors je te pose la question. Que cherches-tu? Alléluia. Amen. 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 Que cherches-tu? Alléluia. Amen. Que cherches-tu? Alléluia. Amen. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Laisse Jésus prendre place dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Parce que lorsque Jésus prend place dans ta vie, tu ne seras plus couvert de honte. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ton visage sera désormais rayonnant de joie. Amen. Oh, ce matin, une personne va avoir la joie
commencer la parole ce matin par le livre de Jean 3. Jean 3, verset 1, ce sera une longue lecture, parce que ce sera mon texte de base. Jean 3, verset 1 à 21. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Écoutez. Il sort la nuit parce qu'il avait peur le jour que tout le monde sache qu'il était parti voir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que si vous voulez, quand Jésus-Christ est venu, les hommes ont résisté à sa venue. Les hommes n'ont pas voulu reconnaître qu'il était le Fils de Dieu venu pour sauver l'humanité. Yes. Alléluia. Amen. Et ceux qui portaient des robes, c'est pourquoi méfiez-vous aux apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Dans le temps, les scribes, les prêtres dans les synagogues portaient des robes. Alléluia. Amen. Avec des choses, c'est-à-dire des robes bien ornées. Quand tu le vois, tu es impressionné par sa robe. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Hein? Amen. Amen. Quand tu le vois, tu es impressionné par sa robe. Amen. Amen. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas laissé Jésus-Christ rentrer dans leur vie en fait. Amen. Amen. Mais parmi eux, la Bible parle que Nicodème était un chef. Alléluia. Amen. Des pharisiens. Alléluia. Amen. Il a dit, si je vais le jour, tout le monde saura que je suis parti le voir. En fait, quelque chose en lui a parlé. Il a observé quand Jésus-Christ parle. Il a dit non, j'ai entendu, même moi-même, je parle aussi. Les autres parlent. J'ai entendu les gens lire, parler de Dieu. Mais la manière que cet homme parle, il y a quelque chose de spécial en lui. Amen. Il est différent. Alléluia. Amen. 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 À qui comparez-vous ce Jésus? Nicodème s'est rendu compte que Jésus-Christ était différent. Amen. Il est venu le voir. Il dit, tu peux dire là? Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Regardez, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc Nicodème s'est rendu compte que Jésus-Christ était un faiseur de miracles. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui dit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Mais j'aime bien ma version. Alléluia. Amen. Ma version précise. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, dites avec moi, naître d'eau et d'esprit. Je vais vous expliquer là. Alléluia. Amen. Naître d'eau, ici, c'est passer par le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Je parle du baptême par immersion de l'eau. Amen. Alléluia. Parce que ce baptême n'est pas seulement un signe de la repentance, comme Jean le Baptiste l'a annoncé. Amen. Amen. De nos jours, nous avons compris une chose, que le baptême d'eau, c'est en fait un signe où tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire seulement, tout simplement, que le baptême d'eau, c'est une acceptation de laisser Jésus entrer dans une vie. Alléluia. Je reprends. Que Jean le Baptiste, quand il est baptisé, parce que le baptême n'a pas commencé avec Jésus, ça a commencé avec Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste baptisait, il baptisait pour la repentance des péchés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais
Avec Jésus, le baptême n'a pas seulement la valeur de la repentance, mais le baptême est à la valeur de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Parce que l'homme ancien en toi, lorsqu'on te plonge dans l'eau, cet homme ancien en toi meurt. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque on te ressort de l'eau, ce nouveau homme en toi vit. Mais c'est qui vit en toi? Alléluia. Amen. Amen. C'est là où il y a le problème. On va revenir là. Nous allons partir dans un autre livre. Merci Jésus. On va prendre Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Si je vis, ce n'est plus maintenant moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Donc lorsque tu sors des eaux du baptême, ce n'est plus toi qui vis. Yes. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Amen. Tu dois avoir cette compréhension et cette acceptation. Amen. Amen. C'est pourquoi il te faut ce qui se passe lorsque tu es baptisé. Parce qu'il faudra que dans ton cœur, que tu acceptes cette transformation. Et la Bible dit, dans le livre de Job 3, la Bible dit que tu dois naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Naître d'esprit ici, c'est laisser l'esprit vivre en toi. Alléluia. Amen. 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 L'esprit ici, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu dois laisser le Saint-Esprit vivre en toi. Que ton corps devienne réellement le temple de Dieu. Amen. Amen. Si tu fais de ton corps ce que tu veux, ça veut dire que tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans la frustration. Lorsqu'on le frustre, il se retire et il se met à côté. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois apprendre à laisser la place. Le Saint-Esprit vivre en toi. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te permet d'opérer en esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet de vivre en esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Que ceux qui le cherchent en esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas chercher Dieu dans la chair et t'attendre à le rencontrer. Alléluia. Écoute-moi. L'évangile n'est pas des paroles qui caressent. Non. Alléluia. Si on vient te dire, on vient acclamer, oh Dieu est miséricordieux, continue à faire, Dieu va t'aider dans ta faiblesse. Dieu, non. Alléluia. La Bible dit que lorsque tu entends parler de Dieu, ouvre ton cœur, laisse que la parole rentre en toi, afin que la parole te transforme. Alléluia. Amen. Donc l'évangile ici, c'est la parole de la transformation. Amen. Amen. Le royaume des cieux ne consiste pas à dire aux gens demeurez dans le mal. Alléluia. Mais le royaume des cieux ici, c'est d'annoncer aux gens abandonnez le mal. Amen. Fuyez Amen. le mal. Amen. Venez dans la justice. Amen. Marchez-y avec Jésus. Amen, amen. Et vous serez sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui va convaincre ton esprit. Alléluia. Ainsi, il va convaincre ton âme et ton corps. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre ta personne.
un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de moindre. Alléluia. Regardez, devenir un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as été translaté. C'est-à-dire qu'on t'a pris du royaume des ténèbres, on t'a emmené dans le royaume de la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça suscite quoi? Ça suscite un changement. Dis avec moi, un changement. Un changement. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et demeurer la même personne. Dites avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi, lorsque la parole arrive dans ta vie, elle doit produire un changement en toi. Amen. Si tu ne changes pas, ça veut dire que tu n'as pas laissé la parole prendre place en toi. Alléluia. Amen. Or, qui est la parole? Amen. C'est ça le problème. Qui est la parole? Nous allons partir dans le livre de Jean 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole, Oui. et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des On va hommes. s'arrêter d'abord là. Alléluia. Amen. La Bible dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu laisses la parole entrer en toi, tu laisses la place à Dieu d'entrer en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Comprenez que la parole c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse Jésus rentrer dans ta vie. Comment veux-tu parler de la foi si Jésus-Christ ne vit pas en toi? Dites avec moi, c'est impossible. C'est impossible. Amen. Amen. Écoutez, la foi commence avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La foi commence avec Jésus. Amen. Amen. Si tu veux vivre dans la foi, si tu veux produire la foi, si tu veux poser les actes de la foi, il faudra que tu laisses de Jésus-Christ rentrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que Jésus ne vit pas en toi, mon ami, tout ce que tu peux faire, ce n'est qu'une illusion. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, la Bible dit qu'en cette parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Amen. Jésus est la vérité. Alléluia. Amen. Il est la lumière. Quand il arrive, vous avez vu le témoignage que j'ai donné tout à l'heure. Quand Jésus arrive en scène, il peut enlever la confusion de 20 ans, de 30 ans. Amen. 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 Là où on avait mis le point, Jésus peut venir enlever le point. Amen. 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 Dis avec moi, avec Jésus, Avec Jésus. je vais avancer. Je vais avancer. Écoute-moi. Jésus est capable d'effacer les limites dans une vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait volé dans ta vie. Ou qu'est-ce qu'on a pris dans ta vie. Où est-ce qu'on a mis un point dans ta vie. Quelqu'un peut-être a dit, telle chose dans sa vie n'arrivera pas. Quelqu'un a dit, telle chose dans sa vie ne va pas arriver. Oh, quelqu'un a dit que tu ne pourras pas toucher à telle chose dans ta vie. Je me lève comme une servante de Dieu ce matin. Je parle comme une prophétesse. Je déclare que tout ce qu'on a interdit dans ta vie, ça va arriver maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les limites de ta vie sont effacées ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont te chercher. Là où ils t'ont condamné injustement. Écoutez, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu laisses Jésus-Christ entrer dans ta vie, quelle que soit la condamnation, elle peut avoir une origine familiale, ancestrale. Je veux te dire, parce que tu n'es plus né comme la famille. La Bible dit, non, on va le dire, restez debout. Oui, Jean 1, verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir elle a donné le pouvoir de devenir enfants de de Dieu, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, lesquels sont nés, non du sang, non du sang,
sang, ni de la volonté ni de la de la chair, volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Amen. Écoute-moi, lorsque tu es né de Jésus, tu es né de nouveau, Yes. tu es né avec Jésus. Amen. La Bible dit que ce qui est de la chair, du sang, de l'homme, ça veut dire ce qui est de ta famille. Amen. Les malédictions qui règnent dans ta famille n'auront plus le droit de régner sur toi. Amen. Les liens qui retenaient les gens de ta famille, de la servitude de la pauvreté, de la servitude de l'esclavage, de la maladie, je ne sais pas quoi. Les liens qui retenaient les gens ne peuvent pas construire de maison dans ta famille. Ces liens dans ta vie sont rompus au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, peut-être que dans une famille, tu es né dans une famille où les gens ne sont pas élevés. Les gens occupent toujours de petites places. C'est pourquoi vous êtes dans votre famille, vous n'êtes pas considérés. Oh, je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Tu es le Joseph de ta famille. Amen. À cause de toi. Oh, parce que Dieu te prend maintenant. Il t'emmène au top. Dieu t'emmène au niveau où tu seras connu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu trace un chemin là où tout ne ressemble à rien. Il fait des choses qu'on ne peut voir. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi. Les gens, quand ils te voient, ils voient rien en toi. Ils disent, oh, c'est un homme comme les autres. Mais ce matin, moi je vois en toi le Joseph de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ne regarde pas qui tu es aujourd'hui. Si Joseph avait regardé le fait qu'il était dans le trou, parce que, écoutez, on l'a jeté par ses propres frères dans un trou. Alléluia. Amen. Et après, ils ont même changé d'avis. Ils ont dit, vendons-le comme un esclave. On l'a vendu comme un esclave. Mais Joseph n'a pas vu sa situation comme une condamnation. Amen. Amen. La Bible dit que là où il est parti, Dieu l'a pris de là où il était. Il l'a placé à la tête d'un pays qui ne lui appartenait pas. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Je veux te dire que Dieu va te prendre. C'est même Dieu qui a fait dans la vie de Joseph. Il va te placer quelque part. Là où on parlera de toi. Oh, Shekadabayedebo. Écoute-moi. Tous les tons n'est pas le même ton. Allez. Amen. Est-ce que je parle aux choses ce matin? Alléluia. Je dis que tous les tons ne sont pas les mêmes tons. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le temps où Joseph a été pris par ses propres frères et vendu, c'est un ton. Amen. Amen. Le temps où il a passé dans la maison de Potiphar, où la femme de Potiphar est venue le séduire. Il a refusé, mais il a été condamné injustement. Ce fut aussi un ton. Amen. Le temps où il a prophétisé avec ses collègues prisonniers, ils sont sortis, ils l'ont oublié. Ce fut un temps. Mais quand le temps est arrivé, que Joseph soit sorti de la prison, emmené devant Pharaon, afin que sa vie change, ça a été fait. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire qu'il y a un temps qui existe pour ton changement. Amen. Il y a un temps pour ta bénédiction. Amen. Il y a un temps où la gloire de Dieu doit être vue dans ta vie. Que à partir de maintenant, Amen. c'est ta saison. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ce Yes. matin, je viens dire à une personne, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure Yes. plus. Amen. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Si Jésus rentre dans ta vie, il va essuyer les larmes de tes yeux. Amen. Si Jésus rentre dans ta vie, Amen. il va enlever la confusion dans ta vie. Amen. Si Jésus rentre dans ta vie, il va faire du bien. Il te fera du bien. Amen. Oh, j'ai entendu un chanteur dire, Jésus m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Oh, Amen. tu vas chanter toi aussi. Yes. Que Jésus-Christ m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis là pour t'annoncer le Jésus qui sauve. Amen. Je suis là pour t'annoncer le Jésus qui guérit. Yes. Je suis là pour t'annoncer le Jésus qui change. Amen. Je suis là pour t'annoncer le Jésus qui donne la victoire. Amen. Je te parle de Jésus qui prend les gens en bas, Amen. qui les emmène au sommet, Amen. qui les emmène au haut. Amen.
J'ai dit aujourd'hui, alléluia, Amen. ta vie commence. Amen. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, ce que je veux te dire, je veux te dire que Jésus peut venir à toi à travers un message, Amen. à travers sa servante que je suis, Amen. parce qu'il veut changer quelque chose de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 La destinée d'une personne ne dépend pas de d'où tu viens ou comment tu vis maintenant. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le faiseur de destinée. Asseyez-vous. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le faiseur de destinée. Amen. Alléluia. Écoutez. Les femmes ont rencontré l'ange. Hein? Les anges qui étaient dans le spectacle de Jésus-Christ. Et l'ange a dit à la femme, femme, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Amen. Jésus n'est plus mort. Jésus est vivant. Amen. Pourquoi passer votre temps à chercher les choses chez les féticheurs, chez les marabouts? Alléluia. Dans la magie. Jésus est plus que ces choses. Alléluia. Écoute-moi. Si tu veux être au top de ta vie, laisse Jésus-Christ rentrer dans ta vie. Amen. Si tu veux être au sommet de ta vie, laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Tu es chrétien. Comment peux-tu dire que tu as la foi? Oh, ce matin, je vois Jésus-Christ rentrer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire le verset 5 de Jean 1. La Bible dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que lorsqu'il y a des ténèbres, quand la lumière arrive, les ténèbres n'ont pas fait. Alléluia. Mais la Bible dit que il y avait les ténèbres. Mais la lumière est venue là où il y avait les ténèbres. Les ténèbres ont refusé d'accepter la lumière. Alléluia. Amen. Or, la lumière, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, lorsque tu ne laisses pas la place à Jésus-Christ dans ta vie, ça veut dire que tu as accepté de demeurer dans les ténèbres. Alléluia. Amen. 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 Je veux te dire, les ténèbres, c'est la tristesse, c'est la confusion, c'est le tâtonnement. Alléluia. Amen. Écoute-moi, là où il y a les ténèbres, les gens voient flou. Alléluia. Amen. Les ténèbres, ça va te demander plus d'efforts. Parce que dans les ténèbres, dans l'obscurité pour voir, il faut forcer. Dis avec moi, je préfère avoir Jésus-Christ avec moi. Je Faire avoir Jésus-Christ avec moi. Que de forcer les choses. Que de forcer les choses. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout à l'heure nous avons lu ça, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Sache-le que désormais tu as un pouvoir en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Deutéronome 28, verset 13, la partie A seulement. Deutéronome 28, verset 13, la partie A. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Oui, on continue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. 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 Écoutez, lorsque Jésus rentre dans ta vie, il te repositionne. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu t'es pas considéré, là où tu étais toujours derrière, il va te prendre, il te place en devant. Amen. Il fait de toi la tête et non la queue. Amen. Il te place en haut et non en bas. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont Jésus, on parle toujours d'eux. Alléluia. Amen. Je parle à une personne, on parlera de toi dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh my God. Je vois Jésus changer la vie d'une personne. Amen. 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 La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Écoutez, le pouvoir que Jésus-Christ te donne, c'est un pouvoir où tu dois dominer. Amen. Amen. On va lire cela de Luc 10, 19. Je lis au nom de Jésus. Amen.
La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne pourra nous nuire. Donc ça veut dire que lorsque Jésus est en toi, Amen, Amen. les choses qui t'effrayaient, tu vas commencer à les effrayer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que tu vas dominer Yes. sur les choses. Tu vas parler aux choses, les choses vont t'obéir. Amen. Quand tu laisses Jésus-Christ entrer dans ta vie, Amen, Amen. il entre en même temps dans tes situations. Amen. Regardez, quand Jésus-Christ entre dans ta vie, il entre dans tes situations. Amen. Alléluia. Amen. Tes situations deviennent ses situations. Amen. C'est pourquoi quand Jésus-Christ entre dans ta vie, tu changes. Amen. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un changer ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc ce matin, je veux parler à une personne qui est fatiguée à cause d'une situation quelconque de sa vie. Amen. Amen. Savez-vous que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Yes. Ce matin, je parle que le repos de Dieu vienne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentre dans le repos au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus-Christ te donne le repos ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te vois ce matin dominer cette situation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Jésus-Christ te donne un futur. Dis avec moi un futur. Un futur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux t'annoncer, ne pleure plus. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ a un plan qu'il a programmé pour ton futur. Nous allons lire Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Je vais te donner un avenir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écoutez, je veux te dire ce matin que c'est Jésus-Christ qui produit la forme. Amen. 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 Vous voyez que depuis le dimanche dernier, je suis venu vous montrer que on ne peut pas parler de foi sans Jésus. Amen. 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 Le problème ici, c'est Jésus. Laisse Jésus entrer en toi. Laisse Jésus prendre place en toi. Alléluia. Amen. Quand Jésus vit en toi, tout dans ta vie change. Alléluia. Amen. Amen. La rencontre avec Jésus-Christ, c'est la rencontre avec notre destinée. Amen. Amen. La Bible dit qu'une femme souffrait d'une perte de sang. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et il avait épuisé toute sa richesse. Alléluia. Mais rien ne s'améliorait dans sa vie. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus-Christ, quelque chose s'est passé. Nous allons lire, je termine par là, Marc 5, verset 25 à 34. Nous allons lire cela et nous allons terminer par là. Marc 5, 25 à 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché?
et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Amen. Amen. Écoutez, cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de ce vêtement, je crois que je serai guérie. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, avant même de toucher Jésus-Christ, elle a laissé Jésus-Christ rentrer dans sa vie. Amen. Elle a accepté Amen. que son miracle avait une relation avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Yes. Amen. Amen. La foi a une relation avec Jésus. La foi, c'est d'accepter que Jésus-Christ peut le faire pour toi. Alléluia. Amen. C'est de croire que le Jésus qui était mort n'est plus le même. Il est déjà vivant. Parce que le Jésus vivant, c'est le même, le Jésus qui était descendu. La Bible dit, le même qui était descendu, c'est le même qui est monté. C'est le Jésus là. C'est le Dieu là qui s'est fait homme. Parce qu'il est Dieu. Il va changer ma situation. Amen. Alléluia. Amen. Jean a pleuré lorsque dans sa vision il a vu que personne ne pouvait ouvrir le livre. Amen. Amen. La Bible dit que pendant que Jean pleurait, un ange est venu. Alléluia. Il lui a dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Non, aujourd'hui, Jésus-Christ va ouvrir le livre de ta vie. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Amen. Je suis en train d'annoncer à une personne qu'il y a une nouvelle page de ta vie qui va s'ouvrir. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Élève ta voix. Dis Jésus. Jésus, Je viens t'accepter dans ma vie ce je matin. viens t'accepter ce matin dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Ouvre le livre où il est écrit de moi. où il est écrit de Seigneur, moi. ouvre une nouvelle page Seigneur, de ma vie. ouvre une page de ma vie. Élève ta voix. Déclare Ouvre une nouvelle page de ma vie ce matin. Oh, Ouvre une nouvelle page de ma vie, Seigneur. Ouvre une nouvelle page de ma vie, Seigneur Jésus. Ouvre, Seigneur, la nouvelle page de ma vie, Seigneur. Ouvre la nouvelle page de ma vie, éternel mon Dieu. Ouvre une nouvelle page, Seigneur Jésus. Ouvre une nouvelle page de ma vie. Ouvre une nouvelle page de ma vie, Jésus. Ouvre une nouvelle page de ma vie. Jésus, ouvre la nouvelle page de ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Viens habiter en moi. Viens Jésus. Viens Jésus. Ouvre une nouvelle page dans ma vie. Ouvre une nouvelle page dans ma vie. Ouvre une nouvelle page dans ma vie. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, je reçois en esprit qu'il y a une personne qui sent la lourdeur. C'est-à-dire, tu sens que souvent tu es fatigué. Tu n'arrives pas à faire les choses comme tu voudras, comme tu veux. Amen. Amen. Parce que vous savez, lorsque tu ne fais pas les choses comme tu veux, il n'y a pas de bon rendement. Tu as souvent une fatigue que tu ne maîtrises pas trop. Amen. Par l'Esprit de Dieu, je vois que ce n'est pas une fatigue qui est normale. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir qu'il y a quelque chose autour de tes reins. Alléluia. Amen. 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 C'est ce qui a fait que tu puisses être fatigué. Alléluia. Amen. Cette chose-là, en fait, c'est une sorte d'envoûtement qu'on a placé sur tes reins, en fait, pour te rendre, je parle de physiquement, hein, c'est pas spirituel, pour te rendre physiquement non rentable, non efficace. Alléluia. Amen. 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 Mais je vois, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur m'a montré qu'il a enlevé cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute fatigue de ta vie prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où tu n'étais pas rentable, tu vas devenir rentable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où tu n'étais pas efficace, tu seras maintenant efficace au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde, est la lumière. Lorsqu'il arrive dans une vie, la Bible dit qu'il est clair. Amen. Parce que tu as accepté Jésus-Christ ce matin. Tu l'as laissé rentrer dans ta vie. Je déclare que ta vie soit éclairée au nom de Jésus-Christ. Amen. Partout les choses étaient floues dans ta vie, les choses deviendront claires au nom de Jésus-Christ. Alléluia.